Merci d'avoir prévu cette remise de prix un peu atypique. Enfin, on va dire l'atypicité devient la règle en ce moment. C'est-à-dire que chaque fois qu'on fait quelque chose, il y a des problèmes sanitaires. Mais on a tenu le cap, puisque cette année, pour le prix François Sommer, ça sera un très grand cru. On avait beaucoup de très bons livres, et je dois dire que le jury, finalement, de manière assez rapide, s'est mis d'accord, ce qui n'est pas toujours la règle, assez vite sur un livre qui lui a beaucoup plu. Alors je voudrais excuser le président d'honneur du jury, Laurent Charbonnier, qui, ayant fait sa 3e dose de vaccin, est tombé malade. Catherine Pégard, Nicolas Chaudin, Jean-Luc Chapin, Philippe Sardogne, tous ces membres du jury ont beaucoup travaillé, ils ne sont pas là, j'espère qu'ils sont encore vivants, mais ils ne sont pas là. Serge Joncourt, Laurent Charbonnier, donc j'en ai parlé, Dorian Jude, Nicolas Pinon, Marie Picazo, Anne Simon, Christine Germain-Thomas, qui sauve l'honneur et qui représente le musée dont elle est la directrice. Et Anne de Malré, qui a fait le secrétariat du jury et qui, je crois, elle aussi doit être cas contact, c'est comme ça qu'on dit, ou Covid. Alors, le suspense est à son comble. Nous avons choisi un livre qui est un grand livre, qui est un livre important, qui est un beau livre, qui est bien écrit, qui est un livre d'un anthropologue, Charles Stepanov. Et ce livre s'appelle « L'animal et la mort » aux éditions de la Découverte. Alors, je veux dire que le jury est très honoré de remettre ce prix pour un livre pareil. Parce que moi, je faisais partie des personnes qui ne connaissaient pas Charles Stepanov et qui l'ont découvert en même temps que cet ouvrage. Alors, j'ai appris qu'il était spécialiste du chamanisme sibérien. Et on m'a raconté, mais il vient de me dire que ce n'est pas vrai, que je pensais que, à cause du Covid, ne pouvant plus aller faire ses travaux loin de France, il s'était décidé à le faire dans le Perche et dans la Beauce. En fait, c'était un vieux projet. Et Stepanov a eu l'idée d'enquêter dans les campagnes du Perche, dans les campagnes bosseronnes, à 2 pas de Paris, sur les peuples de chasseurs. C'est-à-dire qu'il a appliqué à cette portion de territoire rural français la méthodologie qu'il avait appliquée à ses travaux sur le chamanisme sibérien. Travaux d'ethnologue. Et alors, qu'est-ce que c'est que la méthodologie Stepanov? C'est d'abord l'écoute, c'est ensuite l'empathie, c'est la mise en perspective, c'est la quête inlassable du sens. Et ça a donné un résultat qui est un très gros livre, très beau, très bien écrit, une somme qui, moi, m'a fait penser à des tristes tropiques dans lesquels la rivière de l'Eure remplacerait l'Amazone, plus ou moins, et les agriculteurs bosserons seraient les Bororos. On est toujours le Bororo de quelqu'un, d'ailleurs. Donc, et je me suis senti, bien qu'ils ne soient pas bosserons, un peu Bororo. Tout ça se lisant comme un roman, tout le jury en a convenu, c'est un livre qui est bien écrit. Pour nous, c'est un critère important, c'est-à-dire qu'on ne veut pas couronner des livres universitaires qui n'ont pas eu le talent ou pas fait l'effort d'être lisibles. Et ça, c'est un très beau livre. Et c'est un roman qui nous rendrait intelligents. Et en fait, en sciences sociales, ce que je me suis dit en lisant ce livre, l'intelligence passe toujours par l'empathie. Le défaut d'empathie en sciences sociales, c'est une forme d'inintelligence. Et là, nous y avons échappé. Et donc, Stepanov s'est baladé dans les Yvelines et dans l'Eure. Il a sillonné les villages et les bois. Il a rencontré des habitants que notre société méprise, ou plutôt que notre société ignore, parce qu'en fait, on ne les connaît pas très bien. Pourtant, nous en connaissons tous personnellement ici. Mais on est un peu des marginaux, nous autres chasseurs. Et ce qu'il a entendu est porteur d'une grande espérance pour le lecteur. Plusieurs leçons. La première est qu'il est parfaitement possible de dépasser les caricatures. Le chasseur des campagnes piégeurs. Alors c'est un monde très foisonnant. Il y a les piégeurs dont il parle très bien. Il y a les veneurs dont il parle très bien. Il y a les chasseurs de petits gibiers, de moins d'oiseaux. Il y a les chasseurs de gros gibier. Il y a les rabatteurs. Il y a tout ce qui gravite autour. Il nous a montré que tout ce peuple-là, jeunes, vieux, riches, pauvres, ce sont des créatures très socialisées, enracinées dans la contemplation de l'espace et le respect du temps. Et en lisant ce livre, nous dit, bon sang, lorsqu'on chasse, on est vraiment un homme. C'est-à-dire que l'humanité va très bien avec l'exercice de la chasse. Et ça, on était, par les temps actuels, qui sont un peu les temps de la mort de l'homme, c'est intéressant d'avoir cette nouvelle-là. Et on se dit, finalement, la chasse a largement bâti ce qu'est l'humanité aujourd'hui. Elle n'est pas violente, c'est un autre sujet, elle est sensible. L'amour des chiens, il en parle très bien. Alors, c'est en plus étonnant qu'il en parle très bien, alors que manifestement, c'est un travail d'ethnologue. L'amour du gibier, qu'est-ce que j'avais dit d'autre?
C'est le grand secret du chasseur. Ça, c'est ce que nous montre l'auteur. À l'inverse, le monde des anti-chasseurs, les avas, abolissant la vannerie aujourd'hui, les anti-chasses de tout poil, et ça, c'est aussi un des intérêts du bouquin, on est toujours le bororo de quelqu'un, c'est un monde endurci par la virtualité de l'existence urbaine, une espèce d'hypersensibilité mais de dureté. En fait, c'est un monde qui lui aussi mérite d'être entendu, mérite d'être aimé et qui est complexe. Et finalement, c'est aussi une des leçons de livre de montrer qu'il doit y avoir de la place pour tout le monde dans le système et que ce n'est pas parce qu'on est anti-chasse qu'on est borné, ce n'est pas parce qu'on est chasseur qu'on est idiot. L'auteur décrit aussi de manière très intéressante, il faut que vous le regardiez, l'évolution de la biodiversité dans les campagnes. Alors l'effondrement de la population d'oiseaux, c'est très intéressant, il y a des passages sur les hirondelles et sur les perdrix. La manière dont le grand gibier évince le petit gibier, en fait, on va voir quand il y a une crise, les gros l'emportent sur les petits. Et bien, quand il y a une crise, c'est les sangliers qui débarquent en bosse. Et il a montré aussi comment le chasseur un peu décalé, enfin, il y a quand même 1 million de chasseurs en France, il est un peu comme l'Inuit en Alaska, pris en tenaille entre la sanctuarisation de l'espace voulue par les écologistes et la surexploitation de l'espace voulue par les industriels. C'est ce qu'il appelle l'exploitation. Et en fait, la manière de vivre dans la nature, l'idéal François Sommer, c'est précisément éviter cette tenaille entre de l'exploitation. C'est-à-dire qu'il y a une place qui n'est ni la sanctuarisation, ni l'exploitation industrielle, qui est la vie avec la nature. Et le chasseur, le piégeur bosseron ou percheron en est un exemple intéressant. Voilà. Il y a aussi des choses intéressantes sur la position de l'animal. Bon, mais ça, il faut lire le livre, je ne vais pas le paraphraser. Entre le poulet de batterie et l'animal jouet, il n'y a plus d'espace, alors qu'on a vécu depuis notre origine avec un animal qui n'était ni un jouet, ni une matière première. Je veux dire, et ça, c'est intéressant, il y a des choses intéressantes dans ce livre. Alors, la cause n'est pas perdue. Moi, ce que j'ai retenu, peut-être que l'auteur n'est pas d'accord avec ça, mais c'est qu'assumer notre statut de carnivore, parce que nous sommes des carnivores, nous sommes des prédateurs, on a les yeux qui regardent devant, on serait des herbivores, on regarderait de chaque côté. Assumer cette situation-là, vivre ensemble, aimer la nature, poursuivre une quête inlassable du beau, respecter et parachever la création, dont nous avons la gestion, voilà l'idéal à quoi conduit la lecture de ce très beau livre. À milieu des fantasmes moraux et de l'extrémisme écologique, il montre l'exemple, et donc il montre la voie d'une humanité responsable parce qu'elle est capable d'assumer son statut de créer et non pas d'autonomie totale. Voilà ce qu'a dit ce livre. Donc moi je suis très heureux de pouvoir remettre de la part de l'ensemble du jury ce prix. J'ajoute que le livre est très bien édité. Je le dis parce que l'éditeur est là, mais je l'aurais dit même s'il n'était pas là. C'est jamais évident de lire un livre où il y a beaucoup de notes en bas de page. C'est un livre qui véritablement, on vit avec parce qu'il nous demande beaucoup de temps, mais c'est un livre qui véritablement mérite d'être lu. J'espère que vous le ferez bientôt. Je cède immédiatement la parole au lauréat. Est-ce qu'il faut remettre le prix maintenant ? C'est vous qui remettez le prix. Alors, le voilà.